Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'actualité automobile. Au programme de cette actualité automobile dense et contrastée, Porsche frappe un grand coup en dévoilant la voiture de série la plus puissante de toute son histoire, un titre que personne n'aurait imaginé attribuer un jour non pas à une supercar futuriste, mais bel et bien au tout nouveau Cayenne électrique. Pendant ce temps, le gouvernement réfléchit sérieusement à imposer des contraintes supplémentaires aux propriétaires de voitures de collection, un sujet explosif qui pourrait enflammer les passionnés d'anciennes. Honda, de son côté, poursuit son offensive avec la présentation de la N1 dans deux déclinaisons particulièrement séduisantes, des modèles si bien pensés qu'on rêverait presque de les voir débarquer chez nous tant ils semblent répondre à une demande qui ne cesse de croître. Et pour clôturer ce tour d'horizon, on connaît enfin les prix de la nouvelle Renault Twingo, seule ombre au tableau, il faudra se rendre en Italie pour pouvoir l'acheter, une situation aussi ironique que révélatrice de l'état actuel du marché européen chez Porsche, ou le Cayenne, ce SUV qui en 2003 a littéralement sauvé la marque tel un défibrillateur posé sur un jogger asthmatique, revient sur le devant de la scène 22 ans plus tard dans une version entièrement électrifiée. Voici le Cayenne électrique 2026, un mastodonte high-tech qui revendique une puissance équivalente à celle d'une petite centrale nucléaire. C'est désormais officiel, il s'agit de la Porsche de route la plus puissante jamais produite, surpassant même la légendaire 918 Spider, un fait suffisamment spectaculaire pour mériter quelques secondes de digestion. Surtout, ce n'est pas seulement un Cayenne traditionnel auquel on aurait greffé une batterie gigantesque, il inaugure une toute nouvelle plateforme, allongée de 13 cm pour atteindre un empattement de 3,02 m. Une architecture pensée pour encaisser le choc de performance inédite tout en améliorant confort, habitabilité et stabilité. Une nouvelle ère s'ouvre pour Porsche, et elle risque de secouer bien plus que les certitudes des puristes. À bord, l'empattement rallongé permet désormais aux passagers arrière de s'étirer comme des chats chauffés par un rayon de soleil, mais pour être honnête, ce confort supplémentaire n'est qu'un détail presque anecdotique face à ce qui intéresse réellement tout le monde, ce qui se passe quand on écrase l'accélérateur. Porsche lance deux versions pour inaugurer cette nouvelle ère, le Cayenne électrique et le Cayenne turbo électrique. Et pour éviter toute confusion, malgré son nom, le turbo n'a absolument aucun turbo. C'est pourtant bien lui qui cristallise toutes les attentions, et pour cause. Dans sa configuration standard, il délivre déjà 844 chevaux, une valeur qui aurait été inimaginable pour un SUV il y a encore 10 ans. Mais Porsche n'en est pas resté là et a ajouté au volant un bouton au nom parfaitement explicite, Push to Pass. En l'activant, la puissance grimpe de 173 chevaux supplémentaires pendant 10 secondes, une sorte de bonus façon Mario Kart transposé dans la vraie vie, avec cette différence notable que l'accélération est si violente qu'elle menace de vous expédier vos organes internes directement dans le coffre. Et ce n'est pas tout, le mode Launch Control porte la puissance totale à 1156 chevaux et le couple à 1500 Nm, transformant littéralement le Cayenne en arme balistique. Résultat, le 0 à 100 km/h est exécuté en 2,4 secondes, un chiffre qui ne décrit plus un SUV mais une torpille à 4 roues, capable d'atteindre 260 km/h en vitesse de pointe-point et la version standard du Cayenne électrique se montre plus raisonnable, du moins en théorie, 402 chevaux, 435 chevaux en launch control, et un 0 à 100 km/h avalé en 4,5 secondes, des performances déjà largement supérieures à celles de la majorité des berlines sportives thermiques du marché. Sous le plancher, on retrouve une batterie de 113 kWh, compatible avec une recharge ultra rapide jusqu'à 400 kW permettant de passer de 10 à 80% en moins de 16 minutes. L'autonomie annoncée avoisine les 640 km, et grande première chez Porsche, une option de recharge par induction fait son apparition, preuve que le constructeur compte bien pousser ce Cayenne dans le futur le plus technologique possible. Côté équipement, Porsche a tellement chargé la barque qu'il faudrait littéralement une vidéo entière pour en faire l'inventaire, suivie d'une autre pour détailler le catalogue d'options qui, comme toujours chez la marque, risque de donner quelques sueurs froides à votre conseiller bancaire. Les tarifs s'alignent logiquement sur cette avalanche de puissance et de technologie, 107 600 € pour la version de base et 167 200 € pour la version turbo. La bonne nouvelle pour les puristes, ce modèle 100% électrique ne remplace pas le Cayenne thermique, qui poursuivra tranquillement sa carrière jusqu'en 2030 si tout se déroule comme prévu. Reste une question essentielle, vous, comment trouvez-vous ce nouveau Cayenne électrifié, véritable démonstration de force sur 4 roues? Reste à savoir si, selon vous, l'esprit Porsche est toujours présent dans ce mastodonte électrifié, ou si la marque a définitivement glissé du côté obscur des watts et des kilowattheures, je vous laisse en débattre en commentaire. Pendant ce temps-là, un autre sujet agite le paysage automobile français, le gouvernement envisage désormais d'imposer les voitures de collection. Si vous possédez une Jaguar capricieuse, une Citroën DS qui flotte comme un nuage,
une Ferrari a réveillé les voisins, une Peugeot 205 GTI survitaminée ou n'importe quel vieux machin qui démarre un jour sur deux mais qui vous arrache un sourire à chaque fois qu'il respire, sachez que la France, ce pays où l'on taxe tout ce qui bouge et même ce qui ne bouge plus, a décidé de considérer votre bijou roulant comme un actif improductif. Comprenez, un bien qui ne rapporte rien, comme un yacht dormant dans un port de Monaco ou un jet privé étouffé sous une bâche. Le dernier projet de loi de finances inclut en effet une section consacrée à ces actifs improductifs, censée englober les villas inhabitées, les bateaux, les avions, et désormais les voitures anciennes. Certains pourront toujours arguer qu'une automobile n'a pas la même valeur patrimoniale qu'un château du XIIIe siècle, mais honnêtement, quand on croise une 4L encore vivante après des décennies de pluie, de sel et de bricolage approximatif, on se dit que c'est tout aussi miraculeux. La FFVE, la Fédération française des véhicules d'époque, n'a évidemment pas apprécié de voir les anciennes être rangées dans la même case fiscale que les jouets de milliardaires. Elle rappelle que ces véhicules ne sont justement pas improductifs, ils fuient, ils cassent, ils grinçassent, ils rouillent, et grâce à tout cela, ils font travailler une armée de mécaniciens, de tôliers, de selliers, de restaurateurs et d'artisans qui préservent un savoir-faire en voie de disparition. En d'autres termes, c'est du patrimoine vivant. Pour convaincre l'État de ne pas les taxer, la FFVE a dégainé une étude chiffrée qui parle d'elle-même, 3040 € dépensés en moyenne chaque année par propriétaire pour l'entretien, les réparations, l'assurance et le garage, 5507 € supplémentaires engagés dans la passion, rassemblement, sortie, tourisme, 67% des collectionneurs prévoient une restauration dans les années à venir, ce qui alimente tout un écosystème de petites entreprises. Au total, le secteur génère 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, soutient 23 500 emplois à temps plein et 40% des entreprises spécialisées prévoient de recruter dans les 5 ans. Bref, l'ancienne n'est pas improductive, c'est une machine à faire tourner l'économie. Et la FFVE ne se contente pas de protester, elle propose aussi des solutions. Elle suggère que la mission patrimoine de Stéphane Bern, celle qui finance les moulins, les châteaux et les ponts romains, consacre une partie de son budget à la sauvegarde des véhicules historiques. Une idée qui prête presque à sourire tant on imagine déjà Stéphane Bern contempler une Renault Fuego comme s'il découvrait un trésor national. De son côté, le gouvernement ne voit toutefois qu'une opportunité simple de récolter quelques millions supplémentaires. Taxer les voitures de collection ne nécessite aucune infrastructure, donne l'impression d'agir contre les riches et laisse entendre qu'on cible les privilégiés, même si, dans les faits, ces derniers roulent bien plus souvent en Range Rover dernier cri qu'en Peugeot 305 GTX. Le budget n'étant pas encore voté, il reste toutefois un peu de temps pour agir et faire pression. Et pendant que la France s'agite autour de ses trésors roulants, Honda poursuit discrètement sa révolution miniature. La N1 thermique, cette adorable petite boîte à chaussures japonaise qui refuse d'être éclipsée par les versions électriques, vient de recevoir un léger lifting et surtout de nouvelles finitions qui risquent de mettre tout le monde d'accord, surtout les puristes. Parmi les nouveautés, un combiné d'instruments désormais entièrement numériques de 7 pouces, un volant à 2 branches plus moderne, et luxe suprême dans ce segment, des capteurs de parking désormais de série. Tout en haut de cette petite famille trône la N1 RS, une version épicée qui compte bien rappeler que même sous la pression croissante de l'électrification, Honda sait encore faire des petites bombinettes pleines de caractère. Elle, c'est la petite rebelle, celle qui refuse obstinément de se plier aux tendances actuelles et qui conserve fièrement une boîte manuelle à 6 rapports comme un dernier barreau d'honneur mécanique dans un monde saturé de double embrayage et de silence électrique. Sous son minuscule capot, elle cache pourtant un moteur qui n'a rien d'intimidant sur le papier, un vaillant 3 cylindres turbo de 660 cm3 développant 63 chevaux. Une fiche technique modeste, mais dans une voiture dont la masse et le gabarit se rapprochent davantage d'une bouteille d'eau que d'une compacte moderne, c'est largement suffisant pour s'amuser. La N1 RS revendique d'ailleurs sans complexe son look de petite teigne sportive, calandre en nid d'abeille, badge RS assumé, aileron arriéré, cerise sur le sushi, 2 nouvelles jantes blanches qui évoquent irrésistiblement l'esprit des Civic Type-R d'antan. À l'intérieur, la même philosophie perdure, insert façon carbone, animation numérique dédiée, surpiqûre rouge sur les sièges. Si elle pouvait parler, elle lancerait sans hésiter « Je veux aller vite », même si je n'ai que 63 chevaux, et c'est précisément ce mélange de sincérité et de modestie qui la rend totalement irrésistible. À côté de cette petite énervée, Honda dévoile aussi une autre nouveauté, l'édition Craft Style. Là, on change radicalement d'ambiance. Honda affirme s'être inspiré d'une vision scandinave, en réalité, cela signifie surtout du bois clair, des teintes pastel et une atmosphère qui donne envie de boire un café filtre en chausson en peau de mouton. On retrouve une calandre chromée, des touches de blanc partout et une gamme de couleurs très, catalogue IKEA, bleu mer, gris Fior, ivoire premium. L'habitacle suit la même logique zen avec un tableau de bord recouvert de bois,
des sièges taupe et blanc platine et une ambiance tellement nordique qu'on serait à deux doigts de glisser des bougies parfumées dans les porte-gobelets. Au Japon, toute cette famille débute autour de 10 000 €, et la RS star absolue de la gamme avec sa boîte manuelle culmine péniblement à 13 000 €. Mais inutile de rêver, aucune de ces merveilles ne franchira nos frontières. Et même si sa silhouette générale évoque davantage le buffet en bois massif de la salle à manger de mamie qu'une diva italienne, il faut reconnaître qu'une petite GTI aussi légère, modeste et sincère ferait un bien fou sur nos routes. Parlons justement de ce qui, lui, viendra bien chez nous, la nouvelle Renault Twingo, 4e du nom, attendue pour le printemps 2026. Les carnets de commandes ouvriront début 2026, au moment où Renault daignera enfin dévoiler les prix français. Les Italiens, eux, connaissent déjà la note, preuve que parfois l'information voyage plus vite que la voiture elle-même. Rappelons que la Twingo 4, présentée le 6 novembre, arrivera chez nous en deux finitions et évolution et techno et avec une seule motorisation, 82 chevaux alimentés par une batterie LFP de 27,5 kWh, pour environ 260 km d'autonomie. À l'entrée de gamme, la peinture noire étoilée est incluse, mais opter pour le gris absolu demande un supplément de 850 €, un choix tarifaire assez surprenant et qui donne, dans sa version standard, une Twingo soudain plus triste et austère que la petite citadine joviale et colorée que l'on a connue. Côté tarif, Renault annonce en Italie une Twingo électrique Evolution à 19 500 € et une finition techno à 21 100 €. Mais grâce aux aides monumentales mises en place par l'État italien, la facture peut chuter à 9 900 €. Le secret ? Un bonus colossal réservé aux personnes dont l'indicateur de situation économique ne dépasse pas 30 000 €, autrement dit, une bonne partie de la population. Il suffit en plus de mettre à la casse une voiture d'avant 2011 pour débloquer l'aide maximale. Résultat, c'est simple, efficace, et surtout redoutablement incitatif. En France, la dotation de base finition Evolution a inclus des enjoliveurs de 16 pouces, esthétiquement réussis mais qui ne peuvent masquer une ambiance globale un peu terne pour une voiture qui, historiquement, a toujours revendiqué son côté fun et décalé. Dotation technologique enfin digne d'une citadine de 2026. Aide au maintien dans la voie, freinage d'urgence amélioré, caméra de recul, interface multimédia revue, rien de révolutionnaire, mais suffisant pour ne pas donner l'impression de s'installer dans une voiture pensée avant tout pour respecter un tableau Excel. Et si la Twingo Techno conserve la même motorisation de 82 chevaux, un choix dicté avant tout par la chasse au coût et par l'objectif affiché de faire de la Twingo, l'électrique la plus accessible d'Europe, elle parvient malgré tout à préserver un certain charme grâce à son gabarit contenu, son rayon de braquage toujours exemplaire et une conception globale soignée malgré l'austérité de base. Le problème, c'est que le marché européen ne ressemblant plus du tout à celui de 1993, la Twingo doit désormais affronter une concurrence aussi féroce que paradoxale. À commencer par la Dacia Spring, qui joue exactement dans la même cour tarifaire et qui, malgré sa réputation de voiture low cost à peine mieux finie qu'un caddie d'hypermarché, propose une autonomie similaire, une palette de couleurs plus joyeuses et un rapport prix-prestation que Renault a beaucoup de mal à égaler sans subvention massive. Et c'est précisément là que le bâtiment blesse. En France, contrairement à l'Italie, les aides publiques ne permettront jamais de ramener la Twingo à 9 900 €, un tarif qui la ferait se vendre plus vite que des places pour un concert de Taylor Swift. Chez nous, même avec le bonus, il faudra compter sur un prix réel probablement supérieur à 17 000 €, et autant dire qu'à ce prix-là, la Twingo ne pourra plus se reposer sur l'image de « petite voiture abordable, rigolote et sympathique » qui l'a rendue mythique. Renault veut pourtant en faire un symbole de rationalité électrique, un carton populaire moderne, un modèle responsable mais accessible, capable de ramener un public jeune à l'électrique sans vider son compte bancaire. Un objectif louable, mais difficile dans un pays où l'on peine déjà à financer le passage au tout électrique pour les classes moyennes. Reste la question du style. Là où la première Twingo incarnait une sorte de joie automobile pure, une fantaisie assumée dans un monde encore monotone, la 4e génération semble avoir troqué son grain de folie contre un sérieux presque administratif, comme si la voiture était passée d'un personnage de dessin animé à une fiche de déclaration d'impôt. Certes, elle n'est pas laide, elle est même plutôt mignonne sous certains angles, mais on cherche encore l'excentricité, l'audace, le clin d'œil malicieux qui faisait autrefois l'ADN de la Twingo. Renault promet des couleurs plus fun, des éditions limitées, des accessoires pour la personnaliser, mais pour l'instant, la réalité reste assez monochrome. La Twingo 4 sera sans doute une bonne voiture, fiable, agile, économique à l'usage, parfaitement adaptée à la ville, mais elle devra encore prouver qu'elle mérite sa place dans l'histoire d'un nom qui, à lui seul, évoque un sourire. Finalement, cette nouvelle Twingo résume assez bien l'époque actuelle, des voitures qui doivent être sérieuses pour passer les normes,
lourde pour embarquer des batteries, chère à cause des matériaux, et obligée de compter sur des aides publiques pour rester accessible. À ce jeu-là, l'Italie frappe fort avec son super bonus qui transforme une citadine électrique en produit réellement populaire, quand la France semble encore coincée entre écologie punitive, contraintes budgétaires et besoin de satisfaire tout le monde sans fâcher personne. Reste à voir si, avec ou sans aide, la Twingo 4 parviendra à séduire les conducteurs, à reconquérir les urbains qui se sont tournés vers l'occasion, à concurrencer une Spring toujours moins chère, et surtout, à faire honneur à son héritage. La petite sportive rebelle de Honda continue d'assumer fièrement sa boîte manuelle à 6 rapports et, sous son minuscule capot, se cache toujours ce vaillant 3 cylindres turbo de 660 cm3 développant 63 chevaux. Une puissance modeste sur le papier mais amplement suffisante pour s'amuser dans une voiture à peine plus grande qu'une bouteille d'eau. La version RS conserve son identité de petite teigne énervée, calandre en nid d'abeille, badge RS, aileron arriéré, cerise sur le sushi, l'arrivée de 2 nouvelles jantes blanches rappelant avec subtilité l'esprit des Civic Type R d'antan. À bord, la sportivité reste de mise avec des inserts façon carbone, une animation numérique spécifique et des sièges rehaussés de surpiqûres rouges. Si elle pouvait parler, elle lancerait sans hésiter « Je veux aller vite même si je n'ai que 63 chevaux », une déclaration à la fois candide et terriblement attachante. Honda introduit également une édition craft style qui s'inspire d'une vision scandinave mêlant bois clair, teinte pastel et atmosphère cosy, presqu'ig. Cette version reçoit une calandre chromée, des accents blancs et un nuancier très IKEA, bleu mer, gris Fior et ivoire premium. L'intérieur, baigné de douceur nordique, mêle tableau de bord en bois et siège taupe et blanc platine, au point qu'on imagine presque des bougies parfumées dans les porte-gobelets. Au Japon, toute cette famille débute autour de 10 000 €, et l'héroïne RS à boîte manuelle culmine, elle, à peine à 13 000 €. Un tarif qui fait rêver mais qui ne traversera sans doute jamais nos frontières. Dommage, car une GTI miniature aussi sincère, modeste mais pleine de caractère, ferait un bien fou sur nos routes uniformisées. En parlant de petites citadines charismatiques, c'est au tour de la nouvelle Renault Twingo, 4e du nom, d'entrer en scène. Elle arrivera chez nous au printemps 2026, avec un carnet de commandes ouvert tout début 2026, moment où Renault dévoilera enfin les prix. Les Italiens, eux, connaissent déjà la facture. Rappelons d'abord que la Twingo 4, révélée le 6 novembre, reposera chez nous sur 2 niveaux de finition et évolution et techno et une seule motorisation, un bloc électrique de 82 chevaux alimenté par une batterie LFP de 27,5 kWh, offrant environ 260 km d'autonomie. La couleur noire étoilée est incluse en entrée de gamme tandis que le gris absolu demande 850 € supplémentaires, un choix étonnamment austère pour une Twingo, symbole historique de bonne humeur et de fantaisie. En Italie, Renault annonce une Twingo Evolution à 19 500 € et une Tekno à 21 100 €. Mais grâce à un bonus colossal réservé aux ménages dont l'indicateur économique ne dépasse pas 30 000 €, et à condition d'envoyer une voiture d'avant 2011 à la casse, la facture tombe à 9 900 €. Une politique simple, efficace et redoutablement incitative, dont on peine à imaginer l'équivalent chez nous. En France, la finition Evolution devrait proposer de série des enjoliveurs de 16 pouces, un écran conducteur de 7 pouces, un écran central de 10 pouces avec réplication smartphone, le régulateur de vitesse, le freinage automatique d'urgence, le maintien dans la voie, la surveillance du conducteur, le frein de parking automatique, la banquette arrière coulissante individuellement, la climatisation manuelle et l'aide au parking arrière. Les tarifs français seront dévoilés début 2026 mais, la TVA italienne étant 2 points plus élevée que la nôtre, la logique placerait la version de base aux alentours de 19 200 € et la Tekno autour de 20 800 €, sans bonus. Pour obtenir le bonus maximal de 4 200 € en France, chaque membre d'un couple doit percevoir moins de 1 453 € net par mois, un seuil qui exclut une grande partie des acheteurs potentiels. Reste donc la question centrale, en dehors du bonus, comment jugez-vous le positionnement tarifaire de cette nouvelle Twingo? Dites-moi tout dans les commentaires, et merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ciao!